Salut à tous, c'est Bébé Ocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, la team. Bon, comme vous l'aurez vu au titre, c'est un Bébé Ocho en match réel au programme pour aujourd'hui, mais c'est pas ce qui était prévu. Mais bon, après, pour ceux qui suivent sur Snap, vous savez peut-être déjà. Mais bon, cette semaine, là, ces derniers jours, j'avais pas trop la tête à vlogger, à filmer, etc., etc. Parce que bon, souvent, il y a des hauts, mais il y a aussi parfois des bas. Et là, il y a des périodes comme ça où tout s'acharne sur moi. Donc bon, ce que je fais en général quand ce genre de truc arrive, c'est on continue à être pro, hein, on mange bien, on essaye de bien s'entraîner et quand on peut, on continue et la chance finira bien par tourner. Parce que bon, pour une petite remise en contexte, déjà début de semaine dernière, il y a eu la grande période de froid et tout. Et franchement, je sais pas si vous aussi ça vous fait le même problème, mais quand tu joues à des températures où il fait genre -3, -4, pour les orteils et tout, c'est compliqué. C'est compliqué. Je sais pas si vous avez des techniques pour ne pas avoir froid aux pieds. Si vous en avez, donnez-les-moi. Mais moi, tous les ans, j'essaye d'innover, j'essaye de trouver des solutions contre ça. Et malheureusement, je ne trouve pas. Et quand tu as ce genre de problème-là, après les 2-3 jours qui suivent, c'est compliqué de t'entraîner. Tu as mal aux pieds, tu as mal aux orteils quand tu cours et tout. Donc ça, c'était le premier problème. Après, il y a eu le deuxième problème parce que bon, là, c'était la semaine où il y a eu les 3 matchs amicaux. Et donc, le Bébé Ocho en match réel d'aujourd'hui, c'est le premier de ces 3 matchs. Donc, c'était dimanche dernier. Après, il y a eu le deuxième mercredi. Et donc, entre dimanche et mercredi, on a eu entraînement lundi. Et mardi, rien du tout, yoga, parce que bon, il faut enchaîner les matchs. Donc, dimanche, ça allait. J'ai joué que 60 minutes et il fallait que je me prépare tranquillement pour le match de mercredi. Donc, on n'envoie pas trop du lourd non plus, même si on est en prépa. Et je sais pas, genre mercredi matin, jour de match, je me réveille. Alors que j'ai rien fait la veille. Dimanche, j'ai pas pris de coups. Lundi, j'ai pas pris de quoi à l'entraînement. Mardi, c'est que du yoga. Donc, à mon avis, c'est pas ça qui m'a fait mal. Et genre, mercredi, je me réveille. Et je sais pas, ma cheville, je vous promets que je n'arrivais quasiment pas à marcher. Et le soir, il y avait match, les gars. Et donc, bon, vous connaissez le personnage maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai forcé dessus, je suis parti marcher pour voir si c'était vraiment un truc grave ou pas. Hein. Ça n'avait pas gonflé, rien du tout. Mais j'avais mal de fou à la cheville. Et donc, en rentrant de la petite marche le matin, ça faisait un petit peu moins mal. Donc, dans ma tête, je me suis dit, ça va passer, c'est rien de grave. Tu peux jouer ton match le soir et tout. Et bon, le match, j'en parle pas trop parce qu'il y a le Bébé Ocho match réel d'aujourd'hui. Et le prochain, ce sera ce match-là. Donc, j'en parle pas trop. Mais je vous promets, quand vous allez voir le match, vous allez pas croire que j'avais mal à la cheville. Vous allez me dire, t'étais vraiment blessé là. Parce que vraiment, masterclass, les gars. Mais j'en dis pas plus. Et donc, en vrai, pendant le match, donc j'avais mal un petit peu, mais ça va. Vous voyez, sans plus. Et le jour d'après, c'était pareil. Petite douleur, mais je pouvais marcher, je pouvais courir. Et comme vous l'avez probablement vu en story sur Snap, je suis forfait pour ce match-là. Mais je vais pas faire le mytho, ça s'est pas passé exactement comme ça. Genre, j'ai pas eu l'intelligence de me dire, ouais, c'est un match amical, il y a des échéances importantes qui arrivent. Le vrai match important, c'est le championnat le 27 février contre le premier du classement. C'est vraiment ce match-là, c'est à ce match-là qu'il faudra être au top, qu'il faudra être prêt et tout. Et non, en fait, je me suis pas dit ça. Je vous explique comment ça s'est passé. On devait jouer le match, donc du coup, aujourd'hui, samedi. Et l'équipe adverse, ils ont eu des cas de Covid, donc ils ont dû annuler. Et on a remplacé le match par un entraînement. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas annulé le match, clairement, j'aurais été joué. Hein. J'aurais fait le débile une fois de plus. Et donc, du coup, c'était entraînement et tout. Le coach était au courant que j'avais mal et tout. À chaque fois, il me dit, ouais, tu sais, je suis pas à ta place, je sais pas à quel point ça te fait mal, je sais pas comment tu ressens ta cheville et tout. Sachant que je suis pas allé chez le physio, là, il faut que j'y aille. Et moi, le problème, c'est que quand un coach, il vient, il me dit, ouais, est-ce que tu te sens capable de jouer et tout. Mais à part si vraiment j'ai la jambe cassée ou un truc comme ça, jamais de la vie, je répondrais non à ce genre de questions. Mais je sais pas, du coup, il y a eu l'entraînement et donc la moitié se passe bien, mais je vois très bien que bon, je peux courir et tout sans problème. Mais dès qu'il faut changer de direction et tout, il y a la petite douleur qui revient. Et donc là, clairement, je fais signe au coach, ouais, ça sert à rien pour aujourd'hui. Et donc j'ai tenu la moitié de la séance et après, clairement, j'ai arrêté. J'ai fini sur un petit footing et des petits étirements. Et après, on a discuté, on a convenu que ça servait à rien de prendre des risques bêtes, sachant qu'il y a des échéances qui arrivent derrière. Donc voilà, semaine prochaine, normalement, j'irai voir le physio. J'espère vraiment que c'est rien de grave. C'est à la cheville gauche. Hein. C'est la première fois en plus que j'ai une douleur à cet endroit-là. On verra bien ce que ça peut être. Eux, ils pensent que c'est à cause du synthé qui est trop dur. Peut-être, hein, parce que c'est vrai que le synthé, c'est un petit peu différent de ce qu'on a en France. Ici, il est vraiment dur. Tu sais, c'est les synthés très durs avec les petits grains de sable et tout. Peut-être que c'est lié, mais comment j'ai fait pour tenir toute la première partie de saison sans aucune douleur. Et là, comme par hasard, on revient et ça fait mal, je sais pas. Donc on verra la semaine prochaine ce que le physio me dit en espérant que ça passe un petit peu. Ils m'ont passé une pommade. Donc je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Voltaren, hein, c'est pour la douleur et tout. Et j'ai testé après l'entraînement et je vous promets, ça me faisait quasiment plus mal après l'entraînement. Donc je vais continuer à l'appliquer pendant 2-3 jours et j'espère que ça va passer. C'est ce que j'avais appliqué
Tu sais, quand j'avais le problème, là, quand j'avais l'autre blessure là, en fin d'année dernière, là, sur la cuisse, et c'était passé en 3-4 jours. Donc, j'espère que j'aurai la même chance. Espérons tout simplement que ça ne soit rien de grave, les gars. Et avant de passer au match, bon, si vous en avez marre que je raconte ma vie et tout, passez direct au match, hein, pas de souci, les gars. Là, vous savez que je suis récemment retourné chez la team Nike avec les Superfly noirs et tout se passait bien. Mais il se peut qu'il y ait un changement là très prochainement. Et je dis pas ça parce que bon, on m'a offert une paire, que c'est une Puma et qu'elle arrive là normalement la semaine prochaine. Hein. Mais ce qui m'intrigue sur la paire là qui va arriver, j'en dis pas plus, essayez de deviner dans les commentaires. À mon avis, ce sera facile de trouver. Mais c'est une paire vraiment apparemment pour les synthés. Ce qui va changer, c'est par rapport à la semelle où il y aura largement plus de crampons. Parce qu'un truc qui me pose problème aussi sur le synthé, c'est les crampons. Mais pas les crampons, la paire en général, mais surtout ce qui est en dessous. Il n'y a pas assez de crampons, les appuis sont pas assez bons et je glisse beaucoup. Donc j'espère vraiment que cette paire m'aidera ou pas à résoudre ce genre de problème là. En tout cas, dès qu'elle arrive, je vous ferai un review de tout ça sur le terrain, la team. Ça, c'est pro. Donc là, je pense que j'ai beaucoup parlé. Il est temps de passer au review du match. Petite remise en contexte rapide. C'est le deuxième match de préparation. On continue à monter en puissance tranquillement. En plus, on retourne à la maison pour ce match-là. J'en dis pas plus. Et c'est parti pour le review, la team. Voilà, la team, on est parti pour cet épisode de Bébé Ocho en match réel. Comme d'hab, s'il y a des actions qu'il faut repasser, on les repasse. Sinon, on les laisse sans commentaire. Allez, c'est parti. Ils ont eu l'engagement. Hein. Allez, première action. Là, je crois que c'est pour montrer le pressing. On y va vraiment à fond. Et le gardien qui est obligé de dégager. Et on récupère le ballon sur la touche. Hop. Et là, je crois que c'est mon premier ballon que je vais toucher. Et là, là je vous explique. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais un petit peu des paires et tout. Mais je vous promets que si vraiment j'y vais en sprint et tout, je peux l'avoir. Mais le problème, c'est que la partie derrière la ligne blanche, ça glisse de fou. Et regardez, là, on ne le voit pas trop sur cette partie-là, là-bas. Mais on le voit ici, en fait. La partie ici, là, ça glisse de fou. Et la partie en béton, j'en parle même pas. Si vous arrivez lancé dessus, j'ai déjà vu des mecs de l'équipe se ramasser très, très sévèrement là-bas. Ça, c'est pas pro du tout. Il faut faire gaffe. Et là, bon... J'avoue que je me suis dit match amical et tout, on va pas y aller à fond, c'est bête de se blesser sur ça. Et voilà. Pareil, autre action. Hop, ça sauve la touche. Et par contre, on s'entend mal avec le coéquipier. Dégagement du gardien adverse. Ça, c'est des ballons bourbiers, ça, regardez. Hop, ça va, j'arrive à la contrôler, à me retourner, à la décaler sur le côté. Hop, et le centre qui donne rien derrière. Et après, coup franc. Il m'avait fait un petit signe avant pour me faire le signe de passer là dans le dos de la défense. Et je vous laisse admirer le contrôle. Bien évidemment, on va se mettre un petit replay là juste après. Et le centre qui malheureusement n'a rien donné. Ah, le contrôle, il est archi pro, les gars. Hein. Ça colle. Et la petite talonnade derrière. Ça, c'est pro. Ça, c'est pro. Vite. Ah là, j'ai mal anticipé la passe. Mais on continue, on lâche pas. Et j'arrive à la récupérer derrière. Et après, ouais, je frappe. Par contre, je suis en bout de course. Et la frappe, elle est éclatée. Mais bon, c'est l'intention qui compte, les gars. Et là, par contre, je la reçois bien dos au but. Je la contrôle bien. Je l'ai vu partir sur le côté. Je le décale. Il va centrer. Et c'est dégagé par la défense adverse. Et là, pareil, regardez, c'est important. Hein. C'est important de continuer à presser. Regardez, enfin, presser. Vous avez compris, mais on arrive à la récupérer derrière. Hop, et là, je la reçois. Dos au but, je peux pas me retourner. Donc bon, je la mets sur le côté. On temporise. Hop, et là, dommage. Il a pas pu me la mettre assez forte. Donc j'essaie de repartir de l'autre côté. Et là, il est hors jeu. Il est hors jeu. Et là, encore une fois, une balle comme ça, vraiment bourbier. Bah, je la dévie hein, en espérant qu'il y ait quelqu'un derrière. Et malheureusement, il n'y avait personne chez les Verts. Et là, ça sent encore le ballon bourbier. Hein. Regardez. Encore une fois, dans le dos de la défense. Et là, clairement, quand tu es dans ce genre de situation, il faut juste essayer de gagner quelque chose. Et là, j'obtiens le corner. Mais l'arbitre de touche, je ne sais pas ce qu'il lui prend. Il annonce 6 mètres. Et moi, j'étais choqué. Genre, je fais signe à l'arbitre de touche. Et l'arbitre, il dit bien corner. Et pourquoi c'est important d'avoir eu ce corner? Parce que regardez ce qui va découler de ce corner-là. C'est le premier but. Regardez la petite frappe de Milan. Et ça fait 1-0, les gars. Comme quoi, heureusement qu'il nous a accordé le corner.
Hop, et là... Là, il y a penalty. Je me souviens d'action, regardez. Je la reçois. J'arrive à la contrôler. Bon, je peux pas enchaîner sur la frappe derrière et tout, franchement. Vous allez voir, quand je la décale, je sais plus c'est auquel que je la mets. Bah, juste après, l'autre, il me touche. Genre, il y a contact, il met une béquille, genre au niveau de la cuisse. Ça, excusez-moi, contact dans la surface, normalement. Ça, c'est penalty, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Penalty ou pas penalty? Si ça à la canne pour le Cameroun, c'est sifflé, ça. Allez, c'est reparti. Deuxième mi-temps. Là, il me reste pas beaucoup, hein. Il reste un quart d'heure. Hop, et là, je vais la recevoir. J'arrive à la dévier. Et malheureusement, il la met trop tard. Un tout petit peu trop tard. Et il est hors jeu. Je suis pas sûr qu'il soit vraiment hors jeu. C'est limite. Mais l'assistant lui signale hors jeu. Apparaît le centre un petit peu trop profond. Là, bon, il y a eu corner, mais je la sauve quand même. Je la remets derrière sur le coéquipier. Il va la mettre en retrait et malheureusement, il n'y a personne. Mais on garde la touche. Et là, je la reçois encore. Dos au but. J'essaie de lui mettre direct, mais elle est contrée. J'arrive à la récupérer. Et vous avez vu, j'ai encore glissé une fois de plus. Vivement que je reçoive cette nouvelle paire là. Enfin! Et je crois que c'était la dernière action parce que regardez, là, changement. On est vers la 65e minute. Comme prévu. On va souffler un petit peu pour préparer le match de mercredi, la team. Donc voilà la team pour ce bébé Ocho en match réel numéro 7. Je m'excuse encore d'avoir été aussi long pendant l'intro, mais c'est ça le problème. Vous savez, quand je prépare pas et que je pars comme ça, je peux parler pendant 1 heure, mais je pense que c'était vraiment important de faire cette petite remise en contexte et surtout d'expliquer que quand je dis qu'il faut écouter le corps et tout, c'est dans les bons moments, mais aussi dans les mauvais. C'est-à-dire que quand ton corps il te booste à aller à la salle, que tu as envie de t'entraîner et tout, vas-y, ne te gêne pas. Mais quand ton corps il t'envoie des signaux comme quoi, il faut peut-être que tu ralentisses un petit peu le rythme, fais gaffe et tout, il faut aussi savoir dire stop par moment, même si, bon, pour moi c'est compliqué des fois de ne pas m'entraîner ou de ne pas jouer les matchs. Parfois, vaut mieux voir le truc à long terme, mais je pense, j'espère en tout cas que cette décision sera la bonne sur le long terme. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match en commentaire. Moi, je pense que j'ai été un petit peu moins bon que d'habitude, mais bon, il n'y a pas de quoi tirer la sonnette d'alarme, hein. C'est un match de préparation. On monte en puissance doucement. Il y a quelques nouveaux joueurs dans l'équipe. Il faut qu'on apprenne à se connaître, à jouer ensemble. Et surtout, quand je sais ce qui s'est passé au match d'après, croyez-moi, il n'y a pas du tout de quoi tirer la sonnette d'alarme, les gars. Et ça arrive très bientôt. Et je pense que la prochaine vidéo, ce sera ça. Ce sera le bébé Ocho en match réel du match d'après, du mercredi, à la maison, une fois de plus, contre Abersizen. J'espère que j'ai bien prononcé. Mais voilà, sinon c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt la team. Peace!